Tu sais où est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver la Wi-Fi? Ah non, j'ai toujours un problème avec ça, moi. On va monter à bord de Wadi Rum, le First 30 rose de loup. 22 ans, enfin 23 le soir de la publication de cette vidéo, qui navigue seule depuis la Bretagne avec son chien Echo. Elle est magnifique, elle joue du piano, de la guitare, de la flûte, du ukulélé, du djembé. Et là c'est parti, elle s'élance, elle fait monter son chien à bord de son dinghy. On va la suivre jusque dans son bateau et on va lui poser plein de questions sur son passé. Sachant qu'il y a plein de suspense dans cette histoire, puisque son frère Léo, 25 ans, navigue lui-même sur son propre bateau, un Évasion 29 paraît-il, et le frère et la sœur se suivent d'escale en escale. Si c'est pas mignon, cette histoire, c'est une histoire New Flow to Sail. Quels sont leurs projets et leurs astuces pour réussir à vivre de leur talent en voyageant le plus longtemps possible sur leur bateau? Comment fait le chien pour sauter du dinghy jusqu'au cockpit? Et comment fait-elle pour remonter son ancre toute seule? Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans cet épisode. Tu fais que tout normal. Ça fait 9 mois que tu as quitté la France et que tu fais que voyager en étant avec Echo et Wadi Rum. C'est ça. Ton bateau. 9 mois. Le temps d'une grossesse. Ah bah c'est mon petit bébé. Beaucoup de souvenirs aussi ce bateau. Des petites citations là écrites de partout. Et puis voilà. Hein. C'est pas bien grand. Hein. De quelle conclusion accouches-tu aujourd'hui après 9 mois? De quelle conclusion accouches-tu? Ben ma foi, c'est la vie que je veux. C'était mon rêve depuis un moment, je l'ai réalisé. Je suis bien, moi je suis bien sur mon bateau. Mon chien il est bien sur mon bateau. Je suis bien avec mon chien, mon chien est bien avec moi. Je suis bien avec mon bateau. Ah non, ça j'ai déjà dit. Non, ma foi, la belle vie quoi. Pour moi, je veux que ce soit ma vie. En fait, moi j'ai envie, à chaque fois que je passe devant une île sans m'y arrêter, je me dis, merde, je ne suis pas arrêtée à l'île. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Moi j'ai envie de tout connaître. Ah ouais, d'accord. Alors là tu vois par exemple on est passé en arrivant de Madère là, on est passé au Salvagem, on n'a pas pu s'arrêter descendre. Je me dis merde, fais chier. Mais la bon. prochaine fois. Ouais. Ah, elle est baptisée. Mon frère Léo. Eux ils sont frères et sœurs, ils ont un bateau chacun et ils font le tour du monde chacun sur leur bateau. Zélida est toute seule sur son bateau aussi. Bon bah allez, c'est ce qu'on attend de parler. Il est où notre bateau? Il est où? Bah venez. Ouais non, après moi je vais aller dans le Pacifique, ça c'est le but depuis le départ. Après je sais pas dans combien de temps ce sera, je sais pas si ce sera avec ce bateau. Bon pour le moment je le garde, je suis bien dedans, mais c'est vrai que ça va peut-être, étant donné que j'ai des projets de sellerie nautique. Alors la sellerie nautique c'est tout ce qui est du coup en tissu sur un bateau, donc les voiles déjà. Enfin, sellerie et voilerie, c'est deux choses différentes. Textile, on va dire. Mais quand tu fais de la voilerie, tu fais un peu de sellerie, et quand tu fais de la sellerie, tu fais un peu de voilerie. Tout ce qui est capote, tout ce qui est ça, les petits coussins, Les coussins de cockpit. les coussins, même dedans, tout ce qui est en tissu sur un bateau. Et ben mon projet, c'est que là, je suis en train de transformer l'intérieur de mon bateau pour pouvoir avoir une grande table qui va me permettre de pouvoir étaler le tissu facilement. Et j'ai déjà fait une petite table qui va pouvoir se rabattre dans cette grande table pour pouvoir mettre ma machine et coudre ici. Et j'espère que ça sera déjà suffisant pour commencer, mais je pense qu'à long terme, un plus grand bateau, ce serait bien. Un peu plus de fric, Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu plus de fric. Un gain d'eau pour quand je suis dans la merde, que je dérape au mouillage, que je puisse... Déraper comme ça, sachant que j'ai pas de gain d'eau. Je peux pas, dans des grosses rafales comme il y avait là, je peux pas barrer et stabiliser le bateau
pour pas aller sur JC et en même temps remonter La classe. Ouais, tu peux pas mettre le moteur, accélérer, attacher la barre, courir à l'avant, remonter Non, l'ancre parce avec que les ton rafales. ancre elle dérape. Même si tu mets ton ancre elle dérape et ton bateau il va se mettre en travers, il va se barrer sur. Donc. Como le hace sola? Vamos a ver. T'as commencé à naviguer toute petite. À vivre sur les bateaux, pas à naviguer. Bah, mon papa avait un bateau, donc du coup les week-ends on allait sur le bateau. Et après je suis partie, du coup à mes 19 ans, après mon bac, je suis partie pendant 1 an. Je suis partie avec mon père, arrivée aux Canaries, on s'entendait plus trop et j'avais trouvé un bateau qui partait pour Cap-Vert et ensuite Caraïbes, donc du coup j'ai pris. Allez, on va voir dedans. Bah ouais, vas-y, je vais. Hop, alors je te fais un petit verre de kombucha. Vas-y, je vais goûter. Je pense que c'est pas assez pétillant. Moi, j'ai déjà réussi à l'avoir plus pétillant. Mais c'est pas grave. C'est juste une question de bulle. Je pense que c'est tout aussi bon pour la santé. Donc alors voilà ma petite cuisine. C'est quoi ton petit plat préféré que tu te fais en mer parfois? Oh, je fais des trucs simples. Soit en général, je prévois masse de pain et de fromage. Ah ouais, j'adore ça. Et hop, pain, fromage, tomate. Soit après, si je dois cuisiner en mer, en général, je fais de la semoule ou du riz, ou des pâtes. Un truc un peu. La semoule, c'est bien. Ou des noodles aussi. Ben, très calme. Après, on était 4 à bord, donc c'était. Il y avait un petit peu je ressentais la tension dans le bateau quand même. Après 1 semaine à peu près. Je commence à ressentir un peu que ça s'embrouille pour des boîtes de conserve, pour qui aura pris plus d'eau que qui, pour qui a mangé le chocolat. Moi j'étais un petit peu en dehors de ça, je m'entendais bien avec tout le monde. Il y en avait 2 particulièrement qui s'engueulaient souvent quand même. Mais sinon après au niveau de la voile, ça n'a rien de très compliqué. Je pense que ce qui est plus compliqué dans la transat, c'est vraiment vivre à bord. Ouais. Donc voilà, et puis ensuite on arrive au Cap-Vert, super cool, et puis on est parti pour les Caraïbes. Arrivé aux Caraïbes, j'ai trouvé d'autres bateaux encore pour faire des tours, et puis je suis rentrée. Et de là est née cette, cette passion pour la voile. Mais ouais, je savais, je sentais en moi qu'il me fallait ce bateau. Voilà. De bon matin en plus, je venais de me réveiller. Et le jet ski est passé à 50 cm du bateau, il m'a arrosé la gueule. Et du coup après je l'ai traité de 3 petits points. Tu sais que c'est drôle, c'est parce que la dernière fois que j'étais en train de filmer Alexis et Maya qui étaient en train de partir. Du coup c'est le moment où tu t'es pris la flotte et donc du coup j'ai filmé ce moment-là. On t'entend très bien qui dit. Voilà, j'ai pas eu de mot espagnol qui m'est sorti sur le moment, c'est mon côté français qui est ressorti là. Ouais. J'ai fait des études de tailleur de pierre. J'ai fait 1 an de art appliqué et ensuite j'ai voulu changer. J'ai dit oh tailleur de pierre ça a l'air cool et tout, alors je suis partie en tailleur de pierre. C'est un environnement assez macho et du coup je voulais pas forcément bosser en entreprise en tailleur de pierre. Et Mais la voile aussi c'est macho. ouais, mais j'aimais pas assez la taille de pierre pour me dire je vais supporter ça. Alors que la voile, je le supporte parce que j'aime assez ça, tu vois. Ouais, d'accord. Et donc du coup, ouais, non, puis c'est un gros investissement si tu veux te lancer seul, faire de la sculpture et tout. Pas tant. Mais il y a des fois où t'as aussi envie de faire tes trucs par toi-même et justement apprendre comme ça et les gars du chantier, ils vont venir et ils vont tout faire à ta place, tu vois. Ça arrive souvent aussi. J'ai refait l'isolation, je vous montrerai. De quoi je suis fière? De ce que j'ai fait quand même. De toute mon isolation, donc tout ça là qui est en bois, c'est tout derrière c'est isolé et ça va jusque dans le fond de la cabine là. Ensuite, de quoi je suis fière? De toute ma cabine avant aussi que j'ai fait. J'arrive. Montre-moi ta cabine avant, toute isolée toi-même. Donc là, c'est moi qui ai tout isolé, c'est moi qui ai tout fait, le liège, tout verni. Et dessous, il y a de l'isolant du coup. J'ai mis du thermobule. Donc c'est une sorte de papier bulle entre 2 couches d'aluminium. Chapeau. Parce que je lui avais dit que je voulais un chapeau, tu sais, le chapeau des pêcheurs.
C'est vraiment le joli chapeau en paille, tu vois. Là, on est sur un look... Ah, t'as un convertisseur? Alors ça, c'est un petit convertisseur. Il faut que j'en achète un plus puissant parce que je veux brancher ma machine à coudre dessus. Ça, c'est moi qui ai fait aussi, cette petite table du coup qui se rabat. Ah, et le pied, il se rabat aussi comme ça. À la verticale. Ouais. C'est original. Voilà. Ça reste pas. Petit coin beauté. Oh. Voilà. Ma foi, ces petits filets qu'on m'a fait faire. Un tout petit peu par là. Voilà. Et là, on va appeler Echo et je vais faire une image de ouf. Echo! 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 Elle vient! Coucou Echo. Mais descends pas, peut-être. Il est descendu. Bon, c'est bon, ça marchera quand même. Ça marchera quand même. Echo! Echo! Echo, il a peur qu'on lui vole sa gamelle. Alors ça, c'est son truc. Alors Echo, il était dans une association, donc qui est la SPA. Voilà, tout simplement. Un peu cher, mais il était là depuis 2 ans. Et moi, je cherchais un chien parce que je voulais avoir un petit animal avec moi. Mais j'en voulais un petit de base. Puis au final, il m'a regardé et il y a un petit trou dans la cage juste pour passer la main. Et lui, il a sauté, il a passé ses 2 pattes et sa truffe dans le trou de la cage. Il était comme ça. Et du coup, là, j'ai craqué. Et voilà, et donc du coup, ça fait 2 ans qu'il est avec moi maintenant. Et que c'est un chien de mer maintenant. Et c'est un chien qui s'est vachement bien habitué quand même. Et il adore le dinghy. Alors tu vois, par exemple, tout à l'heure, on était au ponton. Il aurait pu descendre sur le ponton. Non, il a sauté dans le dinghy parce qu'il pensait qu'on allait partir avec le dinghy, tu vois. C'est vraiment à ce stade où il y a des fois où je le balade, il voit un dinghy, il saute dedans. C'est vrai. Alors qu'il est déjà à terre, tu vois. Enfin, c'est pas parce qu'il a envie. Mais il s'est vachement bien adapté quand même. Il s'est vachement bien adapté. Il passe sous le pilote pour pas décrocher le pilote de la barre. Il sait qu'il faut qu'il fasse doucement comme ça. Il réchauffe les pieds de maman quand elle est en quart. Vraiment très bon équipier, très bon équipier. Bah tiens, on a des copains qui arrivent. Ah bah c'est qui les copains qui arrivent? Ah bah c'est mon frère. Ah bah tiens, il arrive au bon moment. Parce que j'ai mon frère avec moi. Ah cool. Ah, ils ont pas le corona finalement? Ah ok. Le dinghy de Juliette. Elles ont cru qu'il y avait le coronavirus? Ouais, tu peux prendre mon dinghy, ouais. Parce que celui de nous, il a pas les gonflé du tout. Ah, On va encore avoir le cul trempé. il est tout le temps en train de me dire que je suis pas gonflée. Bah ouais, tu peux, mais vous pouvez pas monter à 4 dedans. Mais prends le mien Léo. Il y a le gonfleur dedans. Ah oui, bah c'est bon alors, vas-y. Ouais, et plein de backpack. Prends le mien Léo. Mais non, le tien, il est jamais gonflé. Non mais attendez, moi j'ai une idée de ouf en fait. J'ai une trop bonne idée. C'est que j'accompagne Léo. Comme ça, il prend une fille et moi je prends une autre fille. Je vais prendre une de vous deux avec moi. Ensuite, on va sur le bateau de Léo. Et ensuite, pendant qu'il leur fait visiter le bateau, moi je filme. Bon bah du coup là on est dans le cockpit. Et je fais vite fait l'interview de Léo. Ok. Parce que Léo, tu pars à quelle heure demain matin toi? 8h. Bah voilà, j'en étais sûre, j'aurais pas le temps. Oh là là, mais t'as fait n'importe quoi là.